Voilà une rencontre maintenant. Elle a passé du temps avec Johnny. Ils se sont parlé, mais qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il bien voulu lui raconter? Entre quelques silences, quelques anecdotes, il y a surtout une histoire, la sienne, des mots et une plume confidente, celle d'Amanda Stairs, qui touche à vif une vérité qui nous permet d'en savoir un peu plus sur celui dont la voix et les yeux sont désormais classés au patrimoine français. Alors que reste-t-il à découvrir de Johnny Hallyday? Eh bien, encore beaucoup de choses. Avec nous, Amanda Stairs et Johnny Hallyday. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Une première question toute simple, une double question. Pourquoi lui, pourquoi elle? D'abord Amanda Stairs, pourquoi Johnny Hallyday? Parce que c'est lui, parce que c'est une évidence, parce que vous vouliez en savoir plus? Parce que dans le personnage de Johnny, il y a ce que j'aime chez mes personnages de romans. Et il y a les mêmes thèmes, la schizophrénie, l'absence de père, et puis aussi, je voulais savoir... La force et la fragilité. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ce corps, dans cette tête, pour avoir envie, pendant 50 ans, d'être à l'avant de la scène et de le faire si bien. Et vous, Johnny Hallyday, il vous fallait quoi? Une confidente? Quelqu'un en qui, en tout cas, vous avez confiance pour Une jolie confidente. Une jolie confidente. Alors, il fallait qu'elle soit jolie, vous ayez confiance. Il y a une forme de j'avais psychothérapie confiance. aussi. Et puis, quelque part, Amanda, elle traîne un petit peu les mêmes démons en elle. Il y a beaucoup de choses d'Amanda qui ressemblent un petit peu à ce que moi je suis dans la vie. J'ai reçu pendant 6 ans des invités sur ce plateau. Quand Johnny Hallyday arrive sur un plateau, il y a mécaniquement quelque chose d'électrique qui se passe. Ça ne s'invente pas, vous regardez autour du plateau, ça se passe comme ça. Vous, ça vous a un peu effrayé? Vous avez été un peu timide parce que vous êtes plutôt quelqu'un de discrète et timide. Ça vous a effrayé ou plutôt au contraire? Ça a effrayé la femme, mais intéressé l'écrivain, qui a pris le dessus. Et je ne l'ai pas bousculé. On a un rapport d'amitié, donc on a eu le temps, on a pris le temps pour ce livre. D'abord, je me suis installée chez lui pendant de longues périodes. Et donc, on a pris le temps de parler comme des amis. Ce n'était pas une inquisition. Je n'étais pas là pendant 2 heures pour lui extorquer des renseignements. Je parlais de ses yeux, Johnny Hallyday. Aujourd'hui, de temps en temps, quand vous regardez le matin, le miroir, dans ses yeux, vous voyez quoi? Vous vous posez encore ces questions de savoir finalement si... Quand Jean-Philippe Smet s'évade un peu, heureusement qu'il y a Johnny, quand... Vous savez, ce qui est formidable quand je me réveille le matin, la première chose que je vois, c'est s'il pleut ou s'il y a du soleil. De se lever, de voir qu'on est toujours en vie, c'est formidable. C'est une question encore que vous posez. Oui, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Il y a des doutes, des inquiétudes qu'on va voir apparaître dans ce livre. On va y revenir. On va justement regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce livre avec Daniel Wolfrom, qui revient sur quelques-unes de ces tranches de vie. Votre histoire, Johnny Hallyday. Daniel Wolfrom, et on se retrouve juste après. Depuis 4 jours, c'est parti. La mise en vente du livre de Johnny. Il dit ce qu'il a envie de dire, sans tabou. Sans tabou et avec pour accroche la divulgation de petites phrases assassines. Adeline, son ancienne épouse, Michel Sardou, Claude François en prennent pour leur compte. Et puis il y a la politique. Johnny soutient la droite, n'aime pas la gauche. On en oublierait presque l'essentiel. Ce livre est d'abord une introspection, celle de toute une vie. Elle commence naturellement par son enfance malheureuse et solitaire, avec l'image fort dégradée d'un père. Je n'ai jamais imprimé son visage sur mon enfance. Dans mon souvenir, je n'ai pas de père. Je deviens un homme sans lui. Mais à 14 ans, c'est le salut. Il découvre le cinéma et la musique américaine avec une révélation, le rock'n'roll. Puis ce sera un premier 45 tours. Bienvenue dans le show business. J'avais 16 ou 17 ans. Le disque est sorti le 14 mars 1960 et le rock'n'roll est né en France ce jour-là, avec moi. Et moi, je suis né pour la seconde fois. En route vers la gloire, très vite pour son public, Johnny est une silhouette, un style, une gueule, bref une star. 50 ans plus tard, Josette Baron et son club de fans, tous réunis aujourd'hui autour de sa biographie. Il balance tout ce qu'il pense, il a envie de dire les choses. Peut-être tout ce qu'il a gardé pendant des années, qu'il n'a pas dit, il le dit aujourd'hui, voilà. Le contenu de son livre, c'est la continuité de ce qu'il a évoqué dans son single « Jamais seul ». Et c'est une thérapie, une deuxième thérapie qui se fait. Jamais seul. De toute façon, on n'a pas d'équivalent. Alors Amanda Stairs, c'est son histoire ou celle qu'il a bien voulu vous raconter? Il y a un peu de tout. Et puis celle dont je me suis emparée aussi, parce que j'ai
j'ai voulu aussi que ce soit un objet littéraire, donc c'est ma façon à moi de raconter Johnny. Peu importe, je veux dire, chacun a une façon de voir les choses. Si vous et moi, on raconte le souvenir de ce journal télévisé, dans 10 ans, on aura une façon totalement différente de s'en souvenir. Et ce qui m'intéresse, c'est ce dont il se souvient et ce qu'il a envie de laisser aujourd'hui aux gens. Voilà, c'est un peu testamentaire. En même temps, au départ, Johnny, il y a cette blessure profonde, ce père qui s'en va, qui part. Aujourd'hui, oui, certainement, c'est ce qui m'a poursuivi toute ma vie. Oui. Certainement. C'est un acte fondateur de beaucoup de choses. Vous lui en voulez encore aujourd'hui? J'en ai jamais voulu à mon père. J'ai simplement été certainement très désœuvré. Ce manque de père m'a manqué, même manque encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, dans ce livre, je n'ai voulu être méchant avec personne. J'ai simplement fait des constatations de choses qui me sont arrivées, comme je les ai ressenties à l'époque. Voilà. Et puis alors c'est facile parce que vous savez, dans la presse, ils marquent que des petites phrases de choses à droite et à gauche, mais ils vont pas sur toute la continuité de ce que je dis, ce qui n'est pas exactement la même chose. Hein. On va revenir sur tout ça, qui est effectivement peut-être pas la partie la plus intéressante du livre. Juste, quand votre père part, il y a aussi finalement un acte fondateur qui a fait de vous ce que vous êtes, aussi un homme en colère, un homme qui avait cette... C'est aussi ça qui vous a donné peut-être cette énergie. Oui, je pense aussi que si j'avais eu une vie normale, avec un papa et une maman, et que j'aurais eu une enfance comme beaucoup d'autres enfants, je ne serais peut-être pas devenu non plus Johnny Hallyday. C'est certainement. J'ai été élevé par une famille de danseurs, j'ai voyagé depuis que j'ai l'âge de 4 ans. C'est vrai que ça a fait que je ne pouvais pas faire autre chose. Une succession de blessures finalement. Il y a cet abandon au départ. On va prendre un exemple. Les femmes, elles sont importantes quand même dans votre vie. Il y en a eu quelques-unes. Mais les femmes sont importantes. J'ai été élevé par des femmes. Oui. Donc je crois que les femmes, je les comprends mieux finalement que peut-être je comprends les hommes. Et une première blessure avec cette rupture, elle s'appelait Patricia Viterbo. Moi j'ai découvert cette histoire dans ce livre. Elle avait 27 ans et elle disparaît à la suite d'un accident, une voiture qui tombe dans la Seine, elle ne sait pas nager. Là aussi, encore une fois, vous n'avez pas été épargné par ces... Oui, mais vous savez, là, maintenant la vie, je la prends comme elle est venue, comme elle vient, et voilà, c'est des choses... Vous savez, moi j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais. Tiki Olgado, Carlos, Gilles Paquet, enfin beaucoup de gens que j'aimais ne sont plus là aujourd'hui. Malheureusement, on peut rien échanger dans notre vie, c'est comme ça. Simplement, c'est un constat de choses que j'ai aimées, des gens qui m'ont fait du mal, des gens qui m'ont fait du bien. Et je crois que je l'avais au fond de moi, pour moi c'était important de le dire. Donc c'était important de revenir, effectivement, on l'a dit, on l'a vu, on l'a beaucoup lu cette semaine. Clo-Clo, par exemple. Mais Clo-Clo, je ne dis absolument pas de mal de Clo-Clo. D'abord, quelque part on était rivales, mais en même temps on s'aimait bien. Ouais. Il piquait un peu mes gonzesses, mais c'est pas très grave tout ça, je veux dire. À 25 ans, qui ne piquait pas la gonzesse du copain, je veux dire. Bon voilà, et pourquoi... Comme Eddie Mitchell, j'ai piqué des vinyles dans une surprise party, ce qui a fait que l'amitié qu'on a aujourd'hui tous les deux. Est-ce qu'avec le temps, finalement, il y avait besoin de revenir sur ça aujourd'hui, de régler finalement ces comptes-là, cette histoire-là? C'est pas que j'avais besoin de faire ça aujourd'hui, c'est que c'est tombé comme ça. Voilà. Amanda m'a demandé si je voulais le faire, je lui ai dit oui. Et puis voilà, elle m'a aidé à me rappeler comme ça un constat de souvenirs que j'ai eu toute ma vie, que j'ai jamais dit parce que bon, c'était pas le moment. C'est pas que c'était pas le moment, c'est que c'était pas approprié. Voilà, c'est tombé comme ça. Deux mots sur deux hommes, deux icônes, Delon, Depardieu. Vous dites de Delon, il y a des fils invisible entre nous. Depardieu, il y a eu effectivement ce débat. C'est un homme qui, aujourd'hui, fait encore polémique. Ce sont des personnages qui sont hors normes à vos yeux. Depardieu, c'est un génie. C'est le meilleur acteur français qu'on ait pu avoir, avec d'ailleurs Belmondo, Gabin et Delon. Voilà, il est comme il est. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et puis, c'est son problème. C'est pas notre problème. On a toujours tendance à critiquer ce que font les autres. C'est son problème. Foutez-lui la paix. Cette vie intense, elle passait par des moments... des paradis artificiels, vous en avez eu besoin, on en parle, vous en parlez dans ce livre, à ce moment-là, pour vous évader? C'est pas que j'en avais besoin, c'est que je vivais dans un monde de rock'n'roll en Angleterre où tout le monde faisait un petit peu ça, surtout dans le milieu musicien. Et donc, moi, j'étais un petit peu pris dans cet engrenage-là, mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis, voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, je peux dire que c'est une saloperie, n'en prenez pas, quoi. Amanda Sters, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre-là, pour conclure?
Picasso disait il faut du temps pour devenir jeune. Et je pense que grâce à Johnny, je suis devenue jeune en fait. Je garde une vraie leçon qui est que pour être un grand artiste, il faut être libre et écouter son instinct. Son instinct, la parole libre de Johnny Hallyday. Merci Johnny Hallyday. Merci à vous d'être venu. On vous retrouve bien évidemment en concert. Vous savez qu'on vous appelle le Playboy de la télévision. Ah bon? Ouais. Écoutez, venant de vous, c'est un compliment. Hein. Moi, je le prends plutôt bien. Mais enfin, je ne ferai jamais ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Merci, c'était un joli moment d'être venu nous rendre visite. Ça s'appelle Dans mes yeux et c'est chez Plomb. Passez une très belle soirée. À bientôt, Johnny. Vous nous dites au revoir et on se retrouve quand vous voulez sur ce plateau. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Au revoir. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.